La saison 2 du Brexit, qui débute le 1er février 2020, s'annonce particulièrement passionnante. L'Union européenne et le Royaume-Uni vont en effet essayer de conclure un accord commercial avant le 31 décembre 2020, soit en moins d'un an, ce qui constituerait un record toute catégorie. Juste pour rappel, il a fallu presque 4 ans pour que Londres parvienne enfin à quitter l'Union. L'enjeu est énorme. À défaut d'accord, le Brexit dur, ce cauchemar pour les États et les entreprises, n'aura été reculé que d'un an. L'échec signifierait en effet que le 1er janvier 2021, les ponts seront coupés avec le Royaume-Uni, qui deviendra un pays tiers, comme l'est par exemple le Kazakhstan. Normalement, la période de transition, durant laquelle le Royaume-Uni demeurera dans le marché intérieur, aurait dû s'étendre d'avril 2019 à décembre 2020, ce qui laissait de la marge pour parvenir à un accord. Mais à force de retarder le Brexit, Londres a réduit cette période de transition à 11 petits mois. Et encore, en réalité, ce sera moins de 10 mois, puisqu'il faudra que les 27 adoptent d'abord à l'unanimité le mandat de négociation de la Commission. Or, il n'y aura pas sur la table qu'un accord commercial, déjà en soi complexe, mais toute une série d'accords dans les domaines qui intéressent les deux parties. Transport, recherche, éducation, énergie, climat, défense, nucléaire, coopération policière et judiciaire, accès à Galileo, le GPS européen. Pour Bruxelles, il est impossible de conclure dans un temps si limité. Au mieux, ce sera un accord intermédiaire contenant l'essentiel pour permettre aux marchandises et à quelques services de continuer à circuler. Mais même là, rien n'est garanti. En effet, les Européens exigent des conditions de concurrence équitables pour s'ouvrir aux produits britanniques. En clair, il faudra que le Royaume-Uni respecte les normes communautaires dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux ou climatiques si elle veut s'ouvrir largement les portes de l'Union. C'est l'enjeu des mois à venir. Boris Johnson sera-t-il prêt à renoncer à l'autonomie réglementaire et judiciaire, l'une des revendications phares des Brexiteurs ? Il a en tout cas déjà annoncé qu'il ne demanderait pas une extension de la période de transition au-delà de 2020. La bombe à retardement est enclenchée.